Je vous prie, s'il vous plaît, de vous tenir debout. Nous voulons recevoir, sous vos ovations, s'il vous plaît, le révérend prophète Israël Jalila, à la gloire de Dieu, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Kela bahasondia hasatata. Hegelida hasumbradia haseteve. Lanonda lehe site bravahata. Melia hasoli ke helena davahashateve. Kelu bratia ananda. Merika lu bradi kanove hetila hasombe. Kelia hazombradi ki shateria hamava. Katia haluve hedenebe. Kesondele ki resopro de voko shabe. Flambeau des anciens, l'année qui ressombra des veilles, c'est Amaba. Et loua assembra des questions des veilles. Je voudrais que tu sois déjà en train de parler en langue. Nous sommes dans l'atmosphère. Je voudrais que tu sois en train de monter en esprit. Je voudrais que tu parles en langue. Et l'idée ressombra des veilles. Alors que tu es en train de parler en langue, tu libères des mystères. Alors que tu parles en langue, tu es en train de libérer des choses dans ta vie. Ia hasombra de behia. Ekalodi geshaba. Que Dieu sorte ta famille de la honte dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu sorte ta famille de la honte dans le nom de Jésus. Il est écrit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Je suis en train de prier. Laisse qu'en cette année 2026 qui commencera, que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que le Seigneur te relève de la honte dans le nom de Jésus. Que le Seigneur change de chant dans ta vie. Tu ne vas plus pleurer, mais tu chanteras des louanges. Tu ne seras plus en train de pleurer, mais tu seras en train de chanter des louanges. Alors que tu es en train de dire Amen, je vois des gens applaudir ta vie. Alors que tu es en train de dire Amen, je vois des gens se réjouir pour toi. Elia hasombra deve. Kelida hasombra diahava. Nous sommes dans l'atmosphère. Je ne sais pas te dire, nous allons nous asseoir maintenant, je ne sais pas te dire, tu peux prier maintenant, je ne sais pas. Je voudrais que tu sois déjà en train de changer l'atmosphère. Alléluia. Je voudrais que tu sois en train de changer l'atmosphère. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu parleras. Aujourd'hui tu parleras. Je voudrais que l'on puisse avoir un texte. Genèse 34, le verset 5. Kaldia asombra di ke sauvé, libra alana bahashobro. Genèse 34, le verset 5. Imi atava elatama hasha. Kablede ke semava. Nous l'avons déjà. Nous allons les lire ensemble. 1, 2, 3. Let's go. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Aujourd'hui, ne gardez pas silence au nom de Jésus. Écoute, tu ne laisseras pas la honte entrer dans ta famille et puis tu restes là en train de garder silence. Je suis en train de dire, la bouche qui restera bloquée aujourd'hui, c'est une destinée aussi qui sera en train d'être bloquée. Je voudrais qu'aujourd'hui que nous soyons en train de parler. Je voudrais qu'aujourd'hui que tu dises non à la honte. Alors que ce qui arrive ici, la Bible dit qu'il y a un homme qui a déshonoré la fille de Jacob. Vous savez, il y a une chose que le diable est en train de préparer. Il y a une chose que le diable, il fait toujours. C'est quoi? C'est que de mettre la honte sur
sur le nom de ta famille. C'est ça le travail ou le ministère du diable en ces temps-ci. Alléluia. Le diable est en train de travailler chaque jour afin de prendre le nom de ta famille et ajouter la honte à cela. Mais le problème n'est pas ce que le diable est en train de faire, parce que là c'est son travail. Le problème c'est lorsque l'on garde silence comme Jacob. Alléluia. La Bible est en train de nous montrer une chose. On parle de Bartimée. On dit Bartimée, fils de Timée. On nous rajoute une chose, il était aveugle. Non seulement il était aveugle, mais il demandait, il mendiait. Au fait, sur le nom de la famille de Bartimée, on a ajouté une chose, qu'ils ont un fils qui est mendiant. C'est ça le travail du diable. Ça veut dire que partout où on parlera de toi, que l'on puisse ajouter la honte sur ton nom. Je voudrais que tu puisses crier non. Je voudrais que tu puisses dire non. Alors que tu es en train de dire non, tu es en train de battre le main et tu es en train de dire que la honte n'entrera pas dans ma famille. La honte n'entrera pas dans ma famille. La honte n'entrera pas dans ma famille. Sheladabaka neve. Elia assembla de kebe. Yadadaka shabadaba. Ikanumbra de ahaba. Et l'oubla dit que Solia Habaka Shadeve. Dis non dans le nom de Jésus. Dis non dans le nom de Jésus. Dis non dans le nom de Jésus. Rakala Bahasha. Idia Hassamba. Au nom de Jésus, tape une fois, tape deux fois. Nous sommes en train de lire le livre de Psaume 25. Abradia Santa Macha. Dieu des esprits de prophètes, Psaume 25, Psaume 25, 3. Psaume 25, 3. La Bible dit: tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Vous savez, lorsque le diable travaille pour que la honte entre, en fait, la honte n'épargne aucune famille. J'étais en train de dire que la honte n'épargne aucune famille. Nous sommes en train de voir Jacob, mais la honte entre dans sa famille. La honte, lorsque la honte entre dans la famille, c'est toujours question d'une brèche. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui ouvre une brèche. La Bible dit que Dina sortit, alors que Dina ne devrait pas sortir. En réalité, Dina ouvre la brèche pour que la honte entre dans sa famille. Je voudrais que nous puissions prier et que tu puisses d'abord crier en disant non. Je voudrais que tu répètes encore en disant non. Non. Je voudrais que tu ajoutes très fort en disant non. Non. Tu n'es pas la personne qui ouvrira la brèche pour la honte d'entrer dans ta famille. Je suis en train de prophétiser. Tu n'es pas cette personne qui ouvrira la brèche pour que la honte entre dans ta famille. S'il y a de ceux-là qui créent de liens maléfiques, toi, dans le nom de Jésus-Christ, tu es cette personne qui créera de liens bénéfiques. Tu es cette personne qui créera des liens bénéfiques.
Les gens seront en train d'être millionnaires parce que toi, tu étais le premier millionnaire de la famille. Amen. Les gens seront milliardaires parce que toi, tu étais le premier milliardaire de la famille. Nous sommes en train de prier, en train de battre le main. Et nous sommes en train de dire à Dieu que la confusion n'entre pas dans la famille. Elia tamanu de ke sobra ibia hasodeve shamana baka sobra de hatava ella hasombra de ke suteve igelumbra de ke shaba. Je voudrais que tu lèves les mains là où tu es. Je voudrais que tu lèves les mains là où tu es. Alors que nous sommes en train de prier, j'étais en train de voir des anges puissants entrer dans la salle. Je voyais des anges puissants entrer dans la salle. Et Dieu me dit qu'il envoie ses anges afin d'enlever la honte. Sur ton nom, il n'y aura plus la honte dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, sur l'autel de mon Père, je déclare que sur ton nom, il n'y aura plus la honte dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, maman, venez, je vais prier avec vous. Mettez-vous là. S'il vous plaît, papa, restez là. Je suis en train de voir les seigneurs faire une chose extraordinaire alors que nous sommes en train de prier maintenant. Je vois comme on est en train de remettre des enveloppes à tout un chacun ici. Et le Seigneur est en train de me dire que ce que je suis en train de voir, il est en train de donner la réponse à tout le monde. Tout celui qui est en train d'attendre quelque chose venant de Dieu, le Seigneur est en train de répondre. Je disais que tout celui qui attend quelque chose de la part de Dieu, le Seigneur est en train de répondre. Je voudrais avoir une enveloppe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si on peut faire rapidement, je voudrais prier. Et là, nous bradons qui chopent. Malahu fike to bradava. S'il vous plaît, maman,
Je vois la grâce de Dieu se reposer sur toi. Le Seigneur se souvient de toi. Et le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses avec toi. L'enveloppe que je demande en réalité, c'est pour toi. Le Seigneur veut t'épargner de quelque chose de très fort. Lorsque j'étais en train de parler sur la honte, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de t'épargner de la honte. Dieu est en train de t'épargner de la honte. Mpiga. Mpiga. C'est vous. C'est moi, prophète. J'ai vu Dieu en train... on a écrit Pipiga et on est en train de supprimer une chose là. Et Dieu est en train de me dire que ce que tu es en train de voir, qu'on est en train de supprimer Israël, en réalité, on voulait écrire un Piga licencié, genre que l'on puisse te virer du travail. Mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer cela. Parce qu'en réalité, il y a deux personnes qui sont en train de chercher à te mettre la pression au niveau du travail pour que le rapport ne soit pas bon. Parce que lorsque je parle du travail, je parle de Total Énergie. Et Dieu est en train de... Ukumba. C'est qui? Piga Okumba. Piga Okumba. Je suis en train de voir, avant le 25 de ce mois, on est en train de te donner une mauvaise nouvelle. Parce qu'en réalité, le problème que tu es, que le diable prépare pour toi, en réalité, ce problème arrive déjà avec ton mari. Vérité, prophète. Vous dites? C'est vrai, prophète. C'est vrai. Il a déjà des problèmes au niveau du travail. C'est ça, prophète. Et je suis en train de voir ce même problème venir vers vous. Parce que normalement, il y a des lois dans la famille de ton mari. Ils avaient dit que vous ne devriez pas faire 10 ans de mariage. Mais là, Dieu est en train de me montrer que vous avez traversé déjà. Vérité, prophète. Vous avez combien de temps de mariage? Nous sommes dans la 11e année. Vous êtes dans la 11e année. Et le Seigneur est en train de me dire qu'au-delà de tout ce que les gens sont en train de dire, Dieu est en train de vous donner la victoire. Amen. Parce que Amen. il a son de vous. Et Dieu qui a permis à ce que vous puissiez traverser, ce même Dieu-là est en train de faire à ce que les choses puissent changer. Et le Seigneur est en train de me dire, vous allez faire une offrande. Et cette offrande-là va racheter les choses. Cette offrande-là va racheter les choses. Parce que nous sommes au mois de décembre. J'ai parlé du traversée au niveau du mariage. Je suis en train de voir le 4 décembre. Comme entre le 4 et le 5 à minuit, je suis en train de voir des gens en train de déclarer, dire que comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que c'est arrivé? Nous sommes au mois de décembre, le 5. Le 5.
c'est ce jour-là que l'on a eu à déclarer des choses contre votre mariage. Et c'est pour cela que vous êtes en train de remarquer que les choses sont en train de basculer. Rien ne marche. Rien ne marche. Mais Dieu est en train, je suis en train d'entendre Israël. Je suis en train de relever Okumba. Il m'a dit, je suis en train de relever. Alors que Dieu est en train de parler, le Seigneur est aussi en train de relever quelque chose dans ta vie. Amen. Je disais, alors que Dieu est en train de parler, il est aussi en train de relever quelque chose dans ta vie. Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus, laisse que ta transformation, laisse que ta visitation commence maintenant. Elle commence maintenant dans le nom de Jésus. Dieu, ta consolation. Reçois ce vent, reçois ce vent. Maintenant, au nom de Jésus. C'est fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes. Je voudrais que tu sois en prière. Je voudrais que tu sois en prière. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'arranger des destinées. Nous sommes en train d'arranger les choses. S'il vous plaît, papa. Je suis aussi en train de voir la même grâce venir sur vous. La même grâce. Alors que vous avez fait une offrande ici, j'ai vu un ange qui était en train de réparer les mains. Un ange, il réparait vos mains. Et le Seigneur est en train de me dire que ça fait un moment. Les affaires sont en train de stagner. Oui. Vous dites? Oui. Les affaires sont en train de stagner. C'est comme si vous êtes en train de faire des efforts. 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 Mais les choses sont en train de... En fait, c'est comme si vous êtes en train de vous battre. Parce que j'ai vu récemment comme des mécaniciens en train de vous dire que nous avons des problèmes avec des véhicules. Vous confirmez ce que je dis? Je fais dans la location de voitures, oui. Vous êtes dans la location de voitures. Je vois comme on est en train de vous dire que nous avons des problèmes. Et c'est comme si les choses ne sont pas en train de marcher. Et Dieu est en train de me dire que juste l'offrande que vous venez de faire maintenant est comme en train de réparer vos mains. Le Seigneur est en train de réparer vos mains. Vous allez voir dans 10 jours. Dans 10 jours, je vois des partenaires venir de la France. Je vois des partenaires en train de relancer des dossiers. Parce que vous avez dit que vous êtes dans location de voitures, mais je ne vois pas seulement de voitures. Je vois l'immobilier aussi. BTP. Et je suis en train de voir des dossiers que vous avez eu à vouloir faire avec des gens à partir de la France. Ça ne marchait pas. Mais le Seigneur est en train de me dire, dans 10 jours, vous allez recevoir un appel. Et le Seigneur est en train de relancer les choses. Je suis en train de prier aussi pour toi. Laisse que le Seigneur puisse relancer les choses dans le nom de Jésus. Laisse que le Seigneur puisse relancer les choses dans le nom de Jésus. Que aujourd'hui, à 18h, que tu reçoives un appel, que tu reçoives un message qui sera en train de te dire, nous avons relancé les dossiers. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de prier parce que je voudrais que le prophète Jack puisse venir aussi travailler. Nous sommes en train de prier.
Et nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, renouvelle les choses, relance les choses dans le nom puissant de Jésus. Et élève ta voix et sois en train de prier. Dieu, merci pour ce que tu fais. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Intimité, intimité, intimité. Je veux l'intimité. Intimité, intimité, intimité. Je veux l'intimité. Intimité, intimité, intimité. Je veux l'intimité. Intimité. Je te vois, Dieu, mettre des paroles de feu dans ta bouche. Dieu, mettre des paroles de feu dans ta bouche. Elita Hasombra Deve. Je compte jusqu'à 3. Et je suis en train de voir comme un ange en train de mettre cela. 1, 2, now, in the name of Jesus. Shala de Behesoba. Repia Hasundaba. Ea Kasodaba Kaso. Intimité, intimité. Ela Bahasobra Deve. Intimité, intimité. Ea Hasobe. Intimité, intimité, intimité. Je déclare dans le nom de Jésus. Je veux l'intimité. Je suis en train de voir comme une onction royale. Mais qui emmènera un prophétique aiguisé? Je vois cela en train de se répandre dans la salle. Et je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que cela commence maintenant. Que cela commence maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne seras plus étonné des événements. Mais Dieu te montrera avant que cela n'arrive. Et Shamanaba. Ia Hasope Debe. Kapala Dia Hasope. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. Tu m'emmènes dans l'intimité. Je suis un éternel insatisfait. intimité. Intimité, 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 intimité. Je veux l'intimité. Intimité, 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 intimité. Yes, Lord. Voici l'intimité. 1 Samuel chapitre 10 verset 2, restez debout. Je suis pas long. J'ai décidé de provoquer un peu le prophète Jake. 1 Samuel 10, 2. On va lire ensemble. In te pari adorebaha. Yeah, I will.
Si on peut m'aider avec le son, juste au retour, pour que je ne me casse pas la voix. Je ne dois pas beaucoup parler. Lisons les 2 premiers mots. 1, 2, 3. Bon, là tu as lu les... Oui, c'est bien. Lis les 2 phrases là. On va faire... Bon, phrases. Les 2 paragraphes. Donc, avant la virgule, après la virgule. 1, 2, 3. Merci. Merci. Regarde quelqu'un, dis-lui aujourd'hui. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui aujourd'hui. Cherche une dernière personne, dis-lui aujourd'hui. Alors que vous êtes debout, on va prier 30 secondes et ensuite, je vais continuer dans la direction, du moins, dans l'atmosphère qui a été créée par le prophète Israël. On peut mettre nos mains ensemble et bénir Dieu pour la vie du prophète Israël. C'était pas prévu que j'intervienne, mais le prophète Jacques est venu me bousculer un peu et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit aujourd'hui, après m'avoir quitté. Et Dieu m'a parlé très très fortement, le Saint-Esprit me parle très fortement sur la journée d'aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu va faire avant ce soir. Aujourd'hui. Tout à l'heure le prophète Israël a prophétisé en parlant de 18h, aujourd'hui. Alors, Dieu m'a parlé clairement et le Saint-Esprit m'a fait remarquer que aujourd'hui, Samuel parle à Saül et lui dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras. Et il continue à prophétiser pour annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. La responsabilité du prophète, c'est de dire ce qui va arriver dans la suite et de donner un délai, de donner une heure, de donner un temps, de donner un timing. Le prophète a la capacité de pouvoir dire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans 10 jours, l'année prochaine, à la même époque. Mais dans ce contexte, dans cet après-midi, ou du moins cet après-midi, Dieu m'a dit aujourd'hui. Le Saint-Esprit a insisté dans mon esprit en me disant aujourd'hui. Accueil sécurité, soyez partout dans la salle. Il m'a dit aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas la prochaine convention, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Et alors qu'il me parlait d'aujourd'hui, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Il m'a dit Michel, la responsabilité de la prophétie est sur toi. Mais tu ne peux pas prophétiser efficacement si tu ne leur dis pas qu'aujourd'hui n'arrive que pour les gens qui quittent. Il dit après m'avoir quitté. Ça veut dire que si tu ne me quittes pas, quel que soit ce que j'ai annoncé qui devait arriver aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Donc c'est toi qui détermine en réalité l'heure de ta visitation. C'est toi qui détermine le jour de l'accomplissement de la prophétie. C'est toi qui détermine quand est-ce que Dieu fait ce qu'il doit faire. Parce que aujourd'hui est conditionné par après m'avoir quitté. Ça veut dire qu'on peut être aujourd'hui, mais si tu ne me quittes pas, les choses que je t'annonce n'arriveront pas. On peut être aujourd'hui, mais si tu ne quitte pas, les choses que je vais faire, tu ne les verras pas. Donc en fait, aujourd'hui arrive après m'avoir quitté. J'aurais pu écrire ce texte en disant après m'avoir quitté, virgule, aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui vient avant, c'est pas le jour. Ce qui vient avant, c'est après m'avoir quitté. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de dire à quelqu'un prophétiquement que ça fait un moment que Dieu te demande de quitter, mais tu ne veux pas quitter. Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu Samuel dire à Saül, quitte-moi, 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 et tu trouveras 2 hommes. Quitte-moi, et tu rencontreras de nouvelles personnes. Quitte-moi. Mais Samuel, tu es le prophète. Samuel, tu es ma bénédiction. Samuel, tu es celui par qui Dieu est passé pour me révéler mon appel. Comment est-ce que je dois te quitter? Je ne te dis pas de me quitter jusqu'au bout. Je ne te dis pas de te détacher de moi négativement. Mais je te dis que tu dois aller plus loin que moi. Tu dois aller plus loin que moi. Même si je suis celui qui t'a appelé, même si je suis celui qui a prophétisé, après le prophète, tu dois être capable d'aller plus loin. Après le prophète, tu dois être capable de dire oui, le prophète a parlé, mais le prophète ne sera pas avec moi dans la chambre.
Le prophète ne sera pas avec moi sur la table d'opération. Le prophète ne sera pas avec moi lorsque je vais signer le contrat. Il faut qu'après avoir reçu la parole, j'accepte de quitter celui qui m'a parlé prophétiquement et que je fasse des rencontres. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Vous ne me croyez pas, mais la Bible déclare ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire qu'il y a des femmes qu'on ne rencontre pas tant qu'on n'a pas quitté papa et maman. Il faut que tu acceptes de laisser partir le bon pour rencontrer le meilleur. Il y a des femmes que tu attends dans la maison de ton père. Elle ne te trouvera pas. Tu ne la rencontreras pas si tu n'acceptes pas de quitter papa et maman. Vous ne me croyez toujours pas. J'entends Jésus qui parle à l'église. Il parle à ses disciples et il leur dit: allez, mani, mani, katodeba. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais il faut que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Évêque, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de parler prophétiquement à des hommes et des femmes rassemblés ce soir. Ça fait 1 mois que Dieu te dit quitte. Ça fait 2 mois que Dieu te dit quitte. Ça fait 6 mois que Dieu te dit quitte. Ce qu'il a dit à Abraham, il te l'a dit aussi. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père pour un pays que je te montrerai. Joseph, il y a un manteau que tu dois quitter. Joseph, il y a une tunique de plusieurs couleurs que tu dois quitter. Joseph, il y a des choses que tu dois perdre. Accueil sécurité, attention. Parce que ce que je suis en train de voir dans l'esprit, c'est des hommes et des femmes que Dieu veut déshabiller avant de les rhabiller. C'est des hommes et des femmes que Dieu veut dévêtir avant de les vêtir. C'est des hommes et des femmes que Dieu veut dépouiller avant de les enrichir. Ça fait un moment que Dieu te dit quitte. Quitte cette voiture. Laisse-la sur l'autel. Quitte cette maison. Laisse-la. Mais je suis en train de la construire. Je suis en train de la bâtir. Seigneur, comment peux-tu me demander de quitter? C'est la même chose qu'il a demandé à Abraham. Laisse partir Ismaël. Et après que tu as laissé partir Ismaël, je vais te dire: donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Ça a commencé dans la salle. Je vois des manteaux qui sont suspendus dans les airs. Je vois des manteaux prophétiques qui sont suspendus au-dessus de la tête de plusieurs. Mais tu fonctionnes encore comme un pasteur. Il ne t'appelle pas à être pasteur. Tu es prophétesse. Tu es prophétesse. Tu es prophétesse. Qu'est-ce que tu fais avec le manteau pastoral? Je t'appelle prophétesse. Je t'appelle prophétesse. Je t'appelle prophétesse. Je t'appelle prophétesse. Oui, mais je suis chantre. Oui, mais je suis chantre. Oui, mais je suis chantre. Oui, mais tu dois accepter à un moment de laisser partir le manteau du chantre pour revêtir le manteau de la femme appelée à servir Dieu. Kaléa, Kaléa.